Je me suis mis en mode entrepreneur. Comment ça se fait que tu n'as pas de belle voiture? Comment ça se fait que tu n'as pas la grosse montre? Comment ça se fait que tu n'as pas la grosse maison? Vous savez, lorsque vous démarrez une entreprise, il faut être capable de voir sur le long terme. Mais ceux qui ont la mentalité consommateur, c'est immédiatement. Il faut que tout se fasse immédiatement. J'étais prêt à prendre le bus pendant des années. J'étais prêt à habiter dans un petit appartement. J'étais prêt à avoir des vêtements très simples. Quand tu mets en place ton projet, écris-le. Non seulement tu dois l'écrire, écris-le, mais tu dois travailler sans arrêt. Tant aussi longtemps que tu ne l'as pas réalisé, tu continues à bosser. Tu restes accroché. Tu dois persévérer. Oui, tu veux devenir millionnaire. Oui, on veut tous devenir millionnaire. Mais combien de temps est-ce que tu es prêt à te battre pour? Que cela prenne 10 ans, est-ce que tu vas continuer? Que cela prenne 20 ans, est-ce que tu vas continuer? Que cela prenne même 40 ans, est-ce que tu vas t'accrocher jusqu'à temps que tu deviennes millionnaire? C'est ça un entrepreneur qui croit en ses projets. C'est soit un entrepreneur qui croit en ses rêves. Tu sais, à chaque jour, il y a des milliers de personnes qui deviennent millionnaires. Si tu restes accroché, si tu persévères, si tu y crois réellement, il y a une de ces journées. Le prochain millionnaire, ça sera toi. Oui, on sort de l'argent, mais l'objectif, c'est d'en rentrer. C'est ça, être en affaires. Aujourd'hui, les gens veulent faire de l'argent, mais ils ont peur d'en sortir. Tu dois sortir de l'argent. Que ce soit pour ton projet, que ce soit pour ton matériel de marketing, que ce soit même pour un coach, pour une formation, sors de l'argent, investis, c'est comme ça que ça rentre. Après, le monde se plaint, Maxime, c'est quoi? Moi, j'ai pas d'argent, l'argent ne rentre pas, il y a un problème. C'est une mentalité qu'il faut changer, qu'il faut débloquer. Certaines personnes croient que l'argent est une ressource limitée. L'argent n'est pas une ressource limitée, c'est pas un gâteau que lorsque une personne prend une part de ce gâteau, il n'en reste plus pour toi. Non! L'argent est une ressource illimitée. Les seules limites sont mises par les entrepreneurs. Ils ont des projets, mais ils se limitent par rapport à leurs ambitions. Tu dois voir grand, tu dois voir gros, tu dois sortir tout ce que tu as, tu mets là-dedans parce que tu sais que ça va te rapporter beaucoup. Mais si tu as des doutes sur ton projet, si tu n'y crois pas réellement, si tu y vas avec un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, c'est sûr d'avance que tu vas échouer. C'est pour ça que tu dois changer de mindset. Lorsque tu as un projet en tête, tu mets tout là-dedans parce que tu sais que ça va te rapporter. C'est ça, un entrepreneur qui croit en ses projets. Parce que si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi en tes capacités, qui va croire à ta place? Tu dois faire confiance à ton génie intérieur, cette petite voix qui te parle, qui te donne des idées. Un vrai entrepreneur est un leader. Un leader, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions rapidement. C'est pas laisse-moi le temps d'y penser, laisse-moi le temps d'analyser, laisse-moi le temps de remettre cela demain. Non, tu prends tes décisions immédiatement. Tu dois croire en toi. Fais attention aussi à ce que tu écoutes. Depuis que j'ai commencé cette aventure, les quelques mois qui sont passés, il y a plusieurs personnes que je ne parle plus. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que, à force d'être dans leur entourage, à force de les écouter, ils me mettaient en doute. Maxime, ne crois-tu pas que c'est beaucoup trop gros ce projet, que tu aurais dû maintenant descendre tes standards? Je crois que tu devrais faire autrement. Si tu écoutes ces gens, ils te parlent de leur peur. Ça te ralentit. J'ai dû couper ces personnes-là. Il y en a d'autres également, puisqu'ils voient que tu avances, ils veulent soutirer quelque chose de toi. Des vraies censures. Après, on me dira, ouais, Maxime, lui, sa tête est gonflée, pour qui il se prend, il est rendu snob. C'est ce que les gens disent. Dis-moi que je suis snob, dis-moi que ma tête est gonflée. Je prends. L'important, c'est qu'au moins, j'avance dans mes objectifs. Mais une chose qui est sûre, des personnes négatives comme ça, j'en veux pas. Tu dois contrôler tes coûts, tu dois contrôler ce qui sort de tes poches, c'est important. C'est pour ça, mets en place, même toi pour ton entreprise, mets en place un système de facturation. Il y en a plein sur Internet, gratuit même, ou sinon, si tu veux avoir une version beaucoup plus avancée, tu payes pour cela. Tu peux aussi utiliser un fichier Excel. Tu peux aussi utiliser, dans les pires, un petit calepin, mais tu dois laisser des traces. Il faut que tu saches combien d'argent qui sort de tes poches. Ton meilleur ami, c'est ta calculatrice, oui. Également aussi, il faut que tu saches combien d'argent qui rentre. Combien d'argent qu'il te faut pour couvrir tes frais fixes et combien d'argent qu'il te faut pour être en profit. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'es pas en affaires pour faire de l'argent. Tu es en business pour générer des profits. Mais pour générer des profits, tu dois avoir un contrôle sur tes coûts. Et lorsqu'on fait les mathématiques, combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui est sorti, est-ce que c'est profit ou est-ce que c'est déficit? Et si c'est déficit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas commencer à te plaindre? Maxime, ça va mal, il me manque de l'argent, qu'est-ce que je fais? Il y en a une récemment qui m'a contacté pour cela. Maxime, c'est la fin, je perds même mon appartement. Elle passait son temps à se plaindre et je lui dis, OK, alors c'est quoi ton plan d'action?
C'est bien, j'ai compris tes plaintes, j'ai compris tes difficultés, j'ai compris tes challenges, mais c'est quoi ton plan d'action? Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Et c'est ça le problème des gens, ils passent leur temps à se plaindre, à trouver des problèmes. Tu dois penser hors de la boîte. Tu dois penser différemment. Si toi, on te dit que tu ne peux ouvrir ton commerce à telle place, si toi, on te dit que selon la loi, c'est interdit, que fais-tu? Un vrai entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est la loi, on la change. Ça a été écrit par des êtres humains, mais cette même personne qui l'a écrit va l'effacer. Décroche ton écran, va à l'extérieur, bâtis ton entreprise, fais rentrer des ventes, fais rentrer l'argent. C'est pour ça que tu es en business. Il faut quand même que je te passe un message. C'est mon souhait pour toi pour cette année. Une seule chose, je pourrais te dire plein de points comme j'ai l'habitude de dire. Une seule chose, c'est mon souhait pour toi pour cette année. Fais beaucoup d'argent.